aujourd'hui une vidéo sur ma nouvelle batterie 310 ampères-heure montée dans une valise. Je viens juste de recevoir le matériel. Vous allez voir. Voilà, les fameuses valises. Ça, c'est pour la batterie. Tout redémonté là maintenant. Le MPPT pareil aussi, il n'y a plus ça. Très probablement, je vais la mettre comme ça. Voilà, je vais la caler là. Et puis ici, je vais voir pour fixer par là le convertisseur, donc de 2000 watts, avec les câbles qui sont ici. Je ne sais pas trop comment encore je vais aménager ça. Je vais voir ça. La batterie 280 a été démontée, elle est là à présent. J'ai desserré le couvercle parce que je vais remettre tout ça donc dans ces fameuses valises. Et aujourd'hui, juste aujourd'hui, je viens de recevoir donc ce fameux, voilà, j'ai le BMS pour la LiFePO 4S 12 volts 250 ampères de chez Deli BMS avec vous voyez là, il mégote pas avec la taille des câbles là. Et puis il y a un petit mais je vais pas prendre celui-là, je vais prendre le plus gros. Il y a un petit équilibreur de charge avec, voilà. Le boîtier, bah, le voilà, hein. Je viens de faire les essais. Alors là, ça a légèrement bougé, mais voilà, ça va être comme ça. La batterie va être comme ça, et comme elle est posée debout, ici, je vais mettre les bornes, ces fameuses bornes qui sont ici. Voilà. Ça va aller comme ça, ici. Une à côté, l'autre de l'autre. Reste plus qu'à faire le câblage. Là, ici, je vais mettre, vous voyez, un plexiglas qui va me protéger tout ça. Je vais avoir le BMS ici ou encore ici, je sais pas trop, je vais voir, je crois que c'est par ici. Et puis l'équilibreur actif qui va être placé. Voilà, l'équilibreur actif, c'est celui-ci que je vais mettre, ils sont plus grands. Voilà, donc il va être placé, je pense par ici. Je vais très probablement le fixer là sur le côté de la valise. Et puis là, ça c'est le module Bluetooth. La première chose qu'il va me falloir faire, c'est la distribution avec les plaquettes là. Donc j'aurai une plaquette ici, et j'aurai une plaquette ici en haut, et une en bas. Et donc vous voyez, par rapport au trou, ça, il faut que je réajuste tout ça. Donc ici j'aurai mon positif qui va sortir avec un câble qui va aller jusque là, et va sortir sur la borne ici. Et puis mon négatif qui va partir d'ici, donc négatif du module, qui va aller donc sur le B- du BMS et qui va ressortir pour aller ici sur une borne qui aura ici la borne négative de la batterie au total. Voilà. Tous les modules là vont être fixés, ils vont être posés au fur et à mesure, fixés, et puis on va assembler ça. Tout de suite l'efficacité de ces fameux équilibreurs. Je vais brancher ça et puis on va faire l'essai. Alors on y va. Je sais pas si vous voyez le mesureur. J'ai 3,46, donc je suis nettement au-dessus de ce qu'il faut, mais 3,46,92. Là en premier j'ai, on va y arriver, 3,46,66. Bon, c'est pas trop mal, hein. Voilà, je vais y arriver. 3,46,93. Et là, par contre, j'ai 3,43,53. Vous voyez, 3,43, même 40, non, 3,43,53, c'est ça. Voilà. Je branche l'équilibreur actif. C'est parti. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il me donne 3,42,9, pardon. Ensuite 3,46,3, 3,46,2 et 3,45,8. Voilà. Là, c'est en train de travailler. Ça fait toute l'équalisation, tout l'équilibrage de cette batterie, de ces modules.
Donc je viens juste de poser le Daily. Les modules qui sont là sont des 310 ampères-heure et celle-là, c'est celle que j'ai donc, que j'avais dans mon camping-car, qui est une 280 ampères-heure. Je peux vous dire que ça suffit largement. Simplement, c'est que personnellement, étant donné que j'utilise le fameux climatiseur, ça va me tolérer une petite journée de plus, je dirais, concernant l'autonomie avec la clim. Voilà. Je sais pas ce que c'est une sorte d'alliage, on dirait, mais non. Non, en fait, c'est du cuivre. C'est du cuivre, pour ceux qui cherchent à savoir ce que c'est. J'ai déjà fait un avant-trou. Allez. Voilà, on ne sera plus qu'à poser l'autre en dessous, là, et puis celle qui est ici. Sûr que de faire une installation avec des 310 dans une valise comme ça rentre un peu au chausse-pied, comme on dit. Mais je voulais quelque chose de très concentré, et puis je vous dis, le gros avantage, là, c'est qu'il y a la poignée, on peut transporter ça, je peux la sortir, la transporter, la mettre, voilà, l'utiliser pour d'autres choses, si je veux, c'est pas de problème. J'ai été obligé de tout ressortir, parce que, avec mes petites mains de bûcheron russe, ça passait pas. Voilà, bon. Allez, on va serrer ça. On va faire la fixation de ces premiers éléments là, et puis on va finir, continuer l'assemblage tranquille. C'est du scotch que l'on achète, pareil aussi pour les batteries. Ça se trouve sur AliExpress. C'est scotch un peu particulier, très robuste. Je vais poser les deux séries de maps qu'il y a là, les deux câbles, on va dire, avec les broches, fixer ça directement sur la batterie. Alors, pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est pour le BMS, ici, d'accord, c'est un BMS passif, c'est-à-dire, en fait, ce BMS-là, celui-ci, comme tous les BMS, la plupart aujourd'hui, fonctionne donc sur la charge, c'est-à-dire qu'elle contrôle la charge, la tension qui passe dans chaque cellule, et cette tension-là est contrôlée par le BMS. Si une cellule atteint une tension qui est trop forte, à partir de ce moment-là, le BMS arrête de charger. Le problème, c'est qu'on perd du temps dans la charge, parce qu'il faut que les autres s'équilibrent. C'est pour ça qu'on passe à un équilibreur actif, comme celui qui est ici. Vous voyez, voilà, un équilibreur actif qui lui fait le travail que ne peut pas faire le BMS. Voilà. Alors déjà, dans un premier temps, j'irais dire que on démêle un peu tout ça. Voilà. Donc il y a, voilà, j'ai dénudé un petit peu tous les bouts, et je vais avoir donc le premier cordon ici qui est pour celui du BMS, et celui-ci qui a été dénudé aussi de manière correcte, qui est pour l'équilibreur actif. Donc, je vais mettre des cosses à tout ça, et je vous rejoins dans peu de temps. On commence par le négatif généralement, plus tranquille. Hop, et je vais sertir ça avec la pince spéciale à sertissage. Et bien évidemment, on tire un bon coup dessus. Faut pas avoir peur, mais il faut le faire, parce que si c'est mal fixé, ça se débranche, et puis on se demande après pourquoi ça fonctionne pas. Allez, le second maintenant. Je vais sur l'autre broche, et puis on y va. Et je continue. Je vous rejoins plus tard. C'est terminé. Toutes les cosses sont là. Il n'y a plus qu'à maintenant. Hein. Ici, on est sur le négatif, d'accord? Ensuite, je vais passer le second ici, le troisième là, et puis ensuite je vais monter la batterie au fur et à mesure. Je serre parce que là, de toute façon, j'ai rien d'autre à y mettre. Voilà. L'électricité, faut serrer, mais sans écrabouiller tout. Sinon, ça foire. Allez, donc le moins. Ensuite,
le premier à la suite, pareil aussi, le second à la suite, et puis vont venir maintenant ça, mais ça va être sur les autres modules au-dessus, là, qui vont arriver. Donc je vais déjà mettre ça dans la boîte, on va faire la fixation de cet ensemble-là dans la boîte. J'en profite pour regarder un petit peu comment ça se passe sur cette batterie. Donc j'ai 13 volts 7 à présent, vous voyez, tout simplement parce que il y a des modules qui étaient super chargés, d'autres beaucoup moins. Donc ceux qui sont super chargés redescendent et vont charger ceux qui le sont moins. Donc c'est pour ça que la tension descend en même temps. Et puis je me retrouve maintenant, j'ai 0,036 volts 35. Ça n'arrête pas de bouger, hein. Voilà, j'ai 3,42, 3,45,9, 3,45,9 aussi, et 3,45,3. Vous voyez, mais ça n'arrête pas, ça navigue, ça bouge. C'est en train de faire son job, parfait. Vous voyez, là j'ai 0,035 volts de différence entre chaque module. Donc c'est parfait, avec une tension maximum de 3,45, ce qui me donne 13 volts 7 sur la batterie. Bon, donc, il va me falloir fixer, enfin ça de l'autre côté sur l'extérieur, mais à peu près une, je vais en mettre une à peu près par ici, et l'autre à peu près par ici. La négative, il faut que je la mette là, voilà. Et puis voilà, j'ai que ça à faire, que je sache, pour la partie, je dirais, usinage de cette mallette. Vraiment pas grand-chose. Allez, on va tracer. Voilà, 4 cm. Et puis ici, je vais reprendre 4 cm aussi. Voilà. Allez. Toujours faire un avant-trou. Allez, il n'y a plus qu'à serrer. Voilà, la première couche, je dirais, de modules a été placée. J'ai 2 modules donc qui sont branchés en série directement. Je l'ai fait en dehors de la boîte, sinon j'avais pas assez de place. J'en ai profité, vous voyez là, le BMS n'est pas branché sur la partie équilibrage, mais j'ai branché malgré tout le BMS et j'ai branché le câble de la sortie positive de la batterie. Reste plus à présent qu'à brancher la deuxième couche, je dirais, les 2 autres modules. Là, eux aussi sont branchés en série. Ils ont été fixés sur le premier module. Le câble avec sa borne carrément pour brancher sur la sortie avec un thermorétractable, c'est plus propre. Voilà, on continue tout ça, je serre tout ça et c'est parti. Pas plus compliqué que ça. Maintenant, j'ai plus qu'à remettre ça là. Je vais placer ma plaque. La plaque est mise. Le BMS, ben, il est juste rentré à cet endroit-là, c'est bon. Comme c'est un 250 ampères, ça craint rien pour, je dirais qu'il chauffera pas de toute façon. Et puis maintenant, reste plus qu'à mettre le petit équilibreur ici. C'est juste sa place. Je peux vous dire que, vous voyez, ça rentre pile poil. Avant, il faut que je fasse, je vais mettre le câble ici sur la broche ici. Voilà. La batterie est terminée. Je passerai une prochaine vidéo pour vous montrer la modification de mon ancienne batterie, la 280 ampères, que je vais monter très probablement dans une valise pareille aussi comme ça, et que je mettrai en vente. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt.
Attention les doigts.